aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une FAQ que j'ai lancée sur Snap. Et avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire, pour ceux qui me suivent sur Snap, savent que Kebel a eu une fourbure il y a une semaine. Du coup samedi dernier j'ai appelé le vétérinaire d'urgence parce que elle était, quand je suis arrivée dans son champ, elle était couchée. Elle voulait pas se relever, du coup j'ai appelé le vétérinaire. Elle était élevée avant qu'il arrive. Mais du coup il a dit qu'elle avait une fourbure. On lui a donné un traitement là pendant une semaine, elle le termine demain. Et là elle va mieux déjà, elle marche, comme vous pouvez le voir, elle a bougé. Elle mange mais moins, du coup elle était dans le champ là-bas, là où il y a les autres chevaux derrière. Elle était là avant et il y a de l'herbe trop riche, du coup elle est revenue dans celui-là toute seule. Mais il y a quand même les chevaux à côté, donc elle n'est pas non plus toute seule, voilà. Hein. Donc là après son traitement, à partir de la semaine prochaine, on va reprendre le travail pour la faire maigrir. Bon, on est parti, on arrête de blablater et je réponds à vos snaps. Alors pour commencer, Gwen Clips. Est-ce vraiment différent d'avoir un cheval que quand on monte en club? Je dirais oui. Déjà je pense ce qui est différent c'est au niveau du travail parce que en général quand on monte en club c'est une fois par semaine ou des fois deux. Et là du coup quand tu as un cheval tu dois le monter tous les jours ou le sortir tous les jours, enfin voilà, du coup c'est différent. Après il y a aussi au niveau de l'amour que vous portez à ce cheval parce que du coup c'est votre cheval et c'est sûr que vous lui apportez plus d'amour parce que c'est le vôtre et c'est votre rêve qui se réalise, machin tout ça, enfin voilà. Alors qu'en club le cheval il est traîné de cavalier en cavalier et puis il s'attache pas pareil, même le cheval il s'attache pas autant à une seule personne. Parce que quand vous êtes seul à vous en occuper, le cheval il voit qu'il n'y a qu'une seule personne qui vient le voir et il s'attache du coup à cette seule personne. Après je dirais aussi au niveau de l'argent, parce que c'est vrai que c'est nous qui devons payer le maréchal, le véto, l'ostéopathe, le dentiste, l'année, alors que là on paye juste les cours en fait pour monter sur le cheval, voilà c'est tout. Et aussi dans certains clubs, pour des raisons de sécurité, comme dans le mien, ils acceptent pas qu'on sorte les chevaux des box pour les faire brouter par exemple. De Eden. Combien de temps faut-il venir voir son cheval par semaine? PS, j'adore tes vidéos. Merci déjà. Tout dépend du cheval et de ses besoins, aussi de son âge et du travail qu'on a besoin de faire avec lui. J'arrête pas de faire ça depuis tout à l'heure. J'essaye de venir la voir le plus possible. Tous les jours j'essaye. Là je suis pas venue hier parce que j'ai pas pu. Avant-hier je suis venue. Avant-avant-hier je suis venue. Demain je peux pas mais je vais venir quand même. Donc dans la question tu demandes combien de temps faut-il voir ton cheval par semaine. Donc de temps parce que tu demandes pas combien de fois. Donc combien de temps? Personnellement moi quand je viens je reste 1 à 2 heures, 3 heures par jour. Est-ce que des fois t'as pas trop envie d'aller la voir, t'as la flemme là, mais t'es obligé? Il m'arrive quand je vois le temps dehors, je me réveille, je vois le temps, il pleut, il y a du vent, machin, l'hiver c'est souvent ça. Je me dis oh là là la flemme d'aller et tout. Quand on a un cheval c'est pas parce que oh là là il y a des petites gouttes de pluie je vais pas y aller. Oh là là je vais être tout trempée machin. Je vais pas pouvoir monter. Tant pis, même si tu peux pas monter sous la pluie tu vas voir ton cheval comment il va. Et puis voilà déjà ça c'est bien. Didine Poney 62. Avoir un cheval ça demande beaucoup d'attention. Est-ce que c'est compliqué avec le vétérinaire? Voilà bis je t'adore, continue comme ça. Merci déjà. Un cheval c'est un animal qui a besoin qu'on s'occupe souvent de lui. Est-ce que c'est compliqué avec le vétérinaire? Non, tu l'appelles une fois par an pour faire les vaccins et après tout se passe bien. Non, c'est pas compliqué du tout. Ensuite, combien de temps te prend Kebel? Si j'ai la chance de passer dans la vidéo, merci de ne pas dire mon pseudo. Je l'ai pas dit. Vous êtes super génial, je vous adore, bisous. Merci. Combien de temps me prend Kebel? Quand je vais la voir tous les jours, tous les jours. J'essaye d'aller la voir un maximum mais je sais pas vraiment combien de temps elle me prend, sachant que quand je m'occupe d'elle, je reste au moins 1 heure avec elle. Déjà rien que la voir, l'état de son cheval, le voir déjà ça c'est bien. Si on peut le faire tous les jours c'est parfait. Ensuite Marion, est-ce qu'on se lasse quand on monte tout le temps le même cheval? Donc franchement moi je me lasse pas de la monter. En fait quand on a un cheval c'est notre rêve, donc après on va pas se lasser et se dire oh non en fait c'est nul d'avoir un cheval. Mais non,
Et si ça coûte cher, bah c'est sûr un cheval ça coûte cher à l'année. Combien de temps en plus te demande d'être propriétaire que si tu étais juste cavalière de club? Bisous, je vous aime trop toi et ta vache. Merci, bisous à toi. Bah du coup je la vois tous les jours, donc tous les jours, voilà. Coucou, je trouve qu'elle est belle, magnifique et toi aussi vous faites un très beau duo. Merci, c'est trop gentil. Je voulais te demander pourquoi tu as voulu avoir Kébel qui était un cheval de club et pas un autre genre plus jeune. Et aussi comment tu gères son travail par rapport à son âge. Alors, pourquoi j'ai voulu avoir Kébel et pas un autre cheval plus jeune? J'ai eu l'opportunité de pouvoir prendre Kébel qui était ma poney préférée en retraite. Je cherchais des annonces pour trouver un cheval mais je trouvais pas à mon niveau qui me convenait tout ça. J'en avais déjà essayé un mais non, il n'était pas pour mon niveau. Voilà, j'avais un niveau trop bas. Voilà. Et aussi comment tu gères son travail par rapport à son âge. Bah là du coup on va faire un programme de sport pour qu'elle maigrisse un peu. Donc elle va être montée assez souvent. Et sinon bah normalement je la monte une fois par semaine. Coucou, je voulais te poser quelques questions. Quel niveau faut-il avoir pour avoir son propre cheval? Faut pas spécialement avoir un niveau, mais il faut avoir assez de connaissances pour déterminer par exemple si votre cheval il se sent pas bien. Voilà, faut avoir assez de connaissances quand même, mais pas non plus, vous n'êtes pas obligé d'avoir un galop 7 pour être propriétaire quoi. Moi j'ai juste mon galop 4 et pourtant je m'en sors très bien. Coucou, alors déjà je t'adore toi qui est belle, merci. Et je voulais te poser quelques questions. Pour commencer, comment as-tu demandé à tes parents d'avoir un cheval à toi? Moi ça n'a pas été très compliqué en fait que d'avoir Kébel parce que ma mère la connaissait déjà avant Kébel, donc voilà, elle avait déjà monté sur son dos pendant une porte ouverte de mon club quand elle était encore ponette de club. Je lui ai dit quoi, mais elle m'a dit oh bah oui ce serait bien, enfin elle m'a pas dit non franchement, donc j'ai pas eu à lui faire s'il te plaît maman. Comment tu gères les cours et le cheval? Bah je viens la voir après les cours et vu qu'en plus bientôt je vais déménager à 10-15 minutes à pied du pré de Kébel, donc je viendrai la voir tous les jours. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que j'aurai répondu à certaines de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai en commentaire. Si vous avez entendu un chien aboyer, c'est mon chien, voilà. Je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!